voilà, au port de Vasa. On quitte la Finlande, on arrive en Suède là dans quelques heures. C'est un rassemblement de voyageurs à vélo. On prend le bateau et on arrive dans ce nouveau pays que nous ne connaissons pas. Nous allons le traverser d'est en ouest jusqu'en Norvège. Oh, la Suède! Il est où, Elio? Il est là. Il est avec son nouveau pote. Alors là, on va rouler en Suède à 6. Voilà, c'est la douche du soir. What? Qu'est-ce que tu fais, Pierre? Oh waouh! Et vous êtes nageur? Professionnel, oui. T'as vu ce qu'il écrit? Thank you for the beautiful place. C'est dingue comme on est fatigué. Hein. Qu'est-ce qu'on est fatigué? Aïe! On se la coule douce. Mais ça va ou bien? Qui me dit que j'aimerais pas là avoir une glace, par exemple? J'aimerais bien avoir une glace. Ouais, du coup, tu dis n'importe quoi. Bah alors, ça danse mes coéquipiers là? Alors cette première montée du voyage. Je sais pas quoi faire. C'est Pierre qui fait ça normalement. Et voilà, la montée finie. Oh monsieur Bozelli. Alors comment se passe votre première montée suédoise? Bravo! Wouhou! Il a gagné! Comme un lundi. J'ai pas beaucoup d'eau en fait. Comme un lundi. On n'est pas là. Je sens très bien. Quand je suis décontenancée, je prends l'accent belge. Sache-le. Mais sincèrement. Pourquoi t'es décontenancé? Bon, je... Tu vas cueillir des fraises? Ouais. Bah attends, on arrive. Attends. Non. Pourquoi? Parce que... Et moi aussi je veux. Non, c'est une activité de solidarisme. Bon, Et voilà où nous dormons ce soir. On sait pas si c'est public ou quoi, ça appartient à une asso apparemment, on sait pas. On va dormir là, partir tôt demain. le prochain plan, quand on se fait bouger par le responsable. Et pour moi, Velkommen, ça veut dire venez dormir. Si je devais donner mon avis, ça ressemble à Willkommen de l'allemand, qui veut dire bienvenue. Et Qu'est-ce qui t'arrive sur la tête là? Ah oui, là. ouais, bah, je les sens pas, ils sont silencieux ces moustiques. Ah non, on n'est pas sur... On peut faire une couette, mais tu te rappelles qu'on en mettait deux? En fait, on les faisait se superposer. Dans le podcast avec 39 verts, il parle de l'amour à un moment là. Il dit l'homme cherche bien plus à aimer qu'à être aimé. Tu vois. Ça m'avait touché ça quand j'avais écouté 1 ou 2 ans. Fallait que ça arrive. On se prend la drache. C'est l'orage vénère là. Il n'y a pas d'abri, on est au milieu de nulle part. Il faut juste rouler et se faire mouiller, tant pis. C'est l'aventure. Oh waouh! J'ai rarement pris une pluie comme ça là. C'est magnifique la pluie. Sans pluie, il n'y aurait pas d'arbres sur les côtés de cette ville. Il n'y a absolument rien de négatif. Sans pluie, il n'y aurait pas de végétaux. Ouais! On va manger. On va manger. Au seul magasin, voilà, c'est le seul qu'il y a au milieu de la Suède, il n'y en a pas d'autre. La pluie s'est arrêtée, mais par contre les pieds sont toujours trempés. Et les habits aussi. Ok. Très bien. Regardez les yeux fatigués. Les yeux fatigués d'une personne qui a bien dormi. La fois, ça me stresse.
cette route est interminable. Alors Lou aujourd'hui, c'est une flèche quoi. Elle est 2 km devant nous. J'ai une question. On dirait que t'es allumé. Là, on fait un plan là, non? Comment avoir le moral quand tu... Je sais pas ce qu'elle fait. Mais qu'est-ce que c'est que ce chemin? Arrête de faire des dessins. Bon, c'est vraiment exceptionnel, c'est parce qu'on roule qu'il nous faut de l'énergie, hein, sinon on mange pas comme ça. Vous voulez combien de tranches de pain encore? Autant que t'en as eu par principe. En tout. Donc moi, je prends des graines de tournesol, elles sont dans le paquet, parce que tu les as mises, et alors qu'elles sont pas en dessin dessus. Donc là, il y a des graines de tournesol. C'est nul cette sacoche de cadre. Tu fais pas quand je parle. Tu craches des trucs. Non mais à cause des graines de tournesol, c'est insupportable. Mais c'est... Allez. Louloute, louloute. Il faut se réveiller, la pluie. C'est arrêté. Il faut Il faut que Lou se lève si on veut faire tout ça, parce qu'on a plein de choses à faire. Bon, après-demain, on revoit nos parents. Pas les miens. Pas les tiens. Donc là, c'est parti. On range tout ça et on décolle. Je vais la secouer parce que... Ça va pas être la même en hiver. Ah. Wow. Et du coup, là, t'as le journaliste qui lui demande de donner mes notes. C'est une fausse lecture. Tu regardes les mouvements écologiques, c'est très intergénérationnel, t'as tous les âges. Les premières montagnes de Suède. On n'a pas vu de montagne depuis la Suisse, c'est un truc de ouf. Ça souffle très très fort et pas du tout en notre faveur. C'est pile en face de nous quoi. On est en train de demander de l'eau. Ça va, Pépère? Comme tous les soirs. Et c'est lui qui nous a donné de l'eau, en plus. C'est lui là? Ouais, il a bavé dans la gourde. L'eau, c'est la source de la vie. Toujours un peu gêné de devoir demander de remplir 1000 trucs. À chaque fois ça leur prend... Ça leur prend pas non plus trop de temps. Du coup, on fait 1 ou 2 vidéos. Non, vraiment? Mais non. Ça va. Il rigole, c'est de l'acting. Ça fait 3 mois qu'on est sur les routes ensemble, 24 heures sur 24, et j'ai toujours... Ça doit faire 3. Tu connais toujours pas mon prénom. Bon là je suis face à quelque chose que je n'ai jamais observé. J'entends un cri énorme venant du ciel. Et c'est cet oiseau, un laridé, qui atterrit sur mon vélo pendant que je roule. Donc je me suis arrêté et elle crie autour de moi et je ne sais pas ce qu'elle veut, je ne comprends pas. Bon, je reviens, je me renseigne, d'accord, on va essayer de comprendre ce que t'as. Non, on est vraiment dans les terres, là on est vraiment au milieu de la Suède. Ah, c'est un golem de terre. Non, au début on a... Merci à vous, au revoir. En fait, il a très faim et il vit plutôt près des villes où ils se nourrissent proche des humains en fait. C'est pour ça qu'il réclame auprès de nous, c'est qu'il a l'habitude de trouver de la bouffe autour des humains, tu vois. Okay. Et là, ce qu'elle nous conseille, c'est de le ramener à la ville la plus proche. Comment ça? Comment? Ouais, sur le vélo, truc comme ça. Ouais, elle nous conseille de le ramener à la ville la plus proche. Est-ce qu'il y a une ville proche de là ou pas? Pas vraiment. Je peux faire un petit truc un petit peu anthropocentré. Est-ce qu'on peut l'appeler Gontran le goéland? S'il te plaît. Si ça te tient à cœur. Ça va, Gontran? Je sais pas trop comment on va le... Chouchou. Si je te mets là, mais tu vas pas rester là. Si? Allez. T'es bien ou pas? C'est un animal sauvage, c'est-à-dire que c'est pas un chat, tu peux pas le prendre comme ça et l'emporter avec toi quoi. Allez, en avant. Allez, Gontran. On est avec toi. Voilà, Gontran. Voilà mon grand. C'est bon, ça. Non, non. Voilà. Non. Bon bah Gontran nous... On devrait peut-être en profiter pour partir, sans vouloir... Là il est parti derrière. Bon, là on risque d'aller dans la pluie quand même. Beaucoup de choses qui montrent qu'on va dans la pluie.
est effectivement allé dedans. Et là devant, le ciel bleu et le soleil qui se découvre. Il est où l'arc-en-ciel là par contre? Qu'est-ce que... Ah, il est là-bas. Il pleut, il fait beau. Décidez-vous. Le soleil me tape la figure pendant que les gouttes me tombent sur le crâne. Mais c'est quoi ça? Mais où on est là? Nous sommes officiellement en Norvège les amis. Le pays des montagnes, de la mer, des fjords, de la nature avec un grand N. Mais oui, mais c'est dingue, c'est magnifique. Des paysages norvégiens. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi. On rejoint un lieu, Valersund. Je sais pas trop à quoi s'attendre, mais apparemment il accueille des personnes à besoins spécifiques, donc enfin dans tous les cas ça va être trop bien. Et on est dans un cadre absolument incroyable. Et ces paysages ils nous donnent l'impression d'être au bout du monde. Et c'est drôle parce que quand on regarde la carte, on se rend compte qu'on est quand même vraiment un petit peu au bout du monde.